On continue en direct des assises de département de France organisées à Albi dans le beau département du Tarn. Je suis ravi de vous recevoir, présidente Nadège Lefebvre, présidente du conseil départemental de l'Oise et présidente de la commission transport au sein de département de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, vous assistiez au lancement de ces assises, vous avez assisté au discours, l'intervention de Gérard Larcher, demain le Premier ministre. Vous êtes dans quel état d'esprit pour ce 94e congrès? Alors dans un état d'esprit où il faut se battre, parce que la situation est quand même très compliquée. Les départements n'ont jamais vécu une situation aussi catastrophique. Alors il est vrai que tous les départements ne sont pas au même niveau, mais nous en prenons tous le chemin, ça c'est clair. Donc aujourd'hui, on parle de 60 départements sur 104 en grande difficulté. Pour le moment, l'Oise n'est pas dans les 60. Mais l'année prochaine, si la situation ne se redresse pas, on sera dans ceux qui viendront rejoindre les 60%, c'est-à-dire on sera quasiment les 100% dans cette situation. Quel message vous aimeriez porter dans le cadre de ces assises? C'est une nouvelle étape de la décentralisation, c'est davantage de confiance pour les départements, enfin une autonomie financière, elle a été retirée, les départements l'avaient avant. Si vous deviez en retenir qu'un, mais vraiment... Vous, ce sur quoi vous désirez militer plus que... À un moment, on n'est pas une succursale de l'État. C'est ça que j'ai vraiment envie de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons quasiment plus de compétences sur lesquelles nous sommes responsables de A jusqu'à Z. Ce n'est pas la responsabilité qui nous fait peur. C'est qu'il y a trop d'organismes, et l'État notamment, l'État prend des décisions, et au final, ils prennent un décret et ce sont les départements qui payent. Ça, ce n'est plus acceptable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus prêts à accepter certaines choses sans compensation ou sans discussion claire, nette et précise en amont des annonces que peut faire l'État. Vous êtes le budget des routes départementales est un budget lourd aussi pour les départements, en tout cas c'est dans les compétences directes. Je le disais tout à l'heure, mais vous êtes présidente de la commission transport. Parlez-nous justement du financement des routes au niveau départemental avec une approche nationale. Alors avec l'approche nationale, c'est très simple. Aujourd'hui, toute taxe comprise, l'État empoche 38 milliards. Nous, on veut discuter de la redistribution de ces 38 milliards. On est conscient qu'il faut développer le fer, qu'il faut développer le fluvial, mais aujourd'hui, plus de 85% des marchandises passent par la route. Or, nous avons aussi des départementales qui ont plus de trafic que certaines autoroutes. Et ça, il y a eu des assises, il y a eu des grandes discussions autour des infrastructures. Et bien les départementales et aussi les communales, les deux, ont été laissées de côté, franchement. Et ça, c'est pas acceptable. Parce que faut sortir du périphérique de temps en temps et se rendre compte que la France est un département avec beaucoup de zones rurales et que bien souvent dans ces zones rurales, il n'y a plus de ligne de chemin de fer. S'il y a un quart pour aller à la ville, c'est un quart le matin et un quart le soir tard. Et que par conséquent, si les gens n'ont pas de voiture, ils restent complètement enfermés dans leur village ou dans leur campagne. Donc la campagne doit être traitée comme les villes et par conséquent on ne mettra pas des trains partout, mais il ne faut pas négliger la route parce que même si à un moment au niveau du trafic poids lourd, les marchandises peuvent partir par le rail ou partir par voie fluviale, n'oublions jamais que les derniers kilomètres seront toujours la route. C'est pour ça qu'on s'amuse toujours à dire, je ne sais pas si c'est très amusant d'ailleurs, mais que le département est l'échelon du dernier kilomètre. Et justement, au sein du département de l'Oise, on évoquait ce qu'on appelle en off, cette charte poids lourd. Vous pouvez nous en dire un petit peu. On peut penser que c'est connecté à la situation des routes qui ne sont pas financées dans les 38 milliards. Néanmoins, il n'y a pas que ça. Et dans les villages, souvent, vous avez des départementales très étroites. Quelquefois, il n'y a pas de trottoir ou carrément un caniveau à ciel ouvert. Ouais. Et c'est très dangereux pour la population. Et les habitants, les maires, souvent nous disent c'est plus possible. On a un trafic poids lourd dans les villages parce que, il n'y a pas le GPS qu'il faut, parce que Waze envoie n'importe où. Et aujourd'hui, nous dans l'Oise, on est le premier département à l'avoir fait, faire une charte poids lourd. C'est-à-dire qu'on est en train de discuter avec tous ceux qui ont la compétence économique, à savoir les intercommunalités, notamment sur les territoires
territoire, mais aussi les transporteurs et les grandes entreprises. Parce qu'un département, par exemple, comme le mien, eh bien, c'est une énorme plateforme logistique. Alors, ça crée des emplois, mais ça crée aussi beaucoup de poids lourds sur la route. Et donc, nous sommes en train de travailler avec tous ces acteurs pour que les camions qui n'ont pas à traverser certains villages, eh bien, puissent emprunter des axes davantage conçus pour accueillir les poids lourds. Donc, c'est un gros travail de partenariat, tant avec les entreprises qu'avec les collectivités. Bien que les sujets ne soient pas liés naturellement, mais ça vous donne aussi ce territoire d'expérimentation peut-être en la matière, mais pour imaginer et construire de nouvelles grandes idées, mais dans le cadre de votre présidence à la commission transport du département de France. Oui, mais au niveau de la commission transport notamment, il ne faut pas perdre de vue que non seulement on n'a pas été très bien traité, je vais dire, ça ne plaira pas à certaines personnes, mais on n'a pas été très bien traité sur les routes départementales, mais nous n'avons pas été traités non plus en ce qui concerne les contrats de plan État-région, où finalement les petites affaires se sont faites entre l'État et les régions, et les départements ont encore été mis à côté. Et puis aujourd'hui, c'est le ZAN, donc on a droit à un certain nombre effectivement de mètres carrés, etc. Eh bien, on a retenu les zones d'activité dans certaines régions, et on n'a pas retenu les espaces nécessaires pour agrandir certaines routes. Donc à un moment, on marche un peu sur la tête parce que ça ne sert à rien de faire des zones d'activité si vous n'avez pas les accès routiers. Parce que les camions sortiront toujours de la zone d'activité et emprunteront toujours une route. Bien, le message est passé. Merci Nadège Lefebvre, présidente du conseil départemental de Oise, d'avoir répondu à nos questions.